Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. L'approche par compétence dans le système éducatif béninois, comment apprécier son impact et les perspectives. Le sujet intéresse la rédaction à travers ce magazine que vous suivrez au cours de cette édition. Vulgarisation de la Convention sur l'éthique et la bonne gouvernance au profit du mouvement sportif national. Julien Minavoa, président du Comité national olympique et sportif béninois, opte pour la paix dans le milieu sportif. Nasty Nesta, nominé pour le prix Découverte RFI, endosse le costume de l'étoile montante de la musique béninoise. Nicanor Corvi l'a rencontré, c'est à suivre en fin d'édition. Merci et bienvenue à cette édition. Les questions liées au développement au cœur de la 3e session ordinaire de l'année 2019 du Conseil municipal de Parakou. 14 points étaient à l'ordre du jour de la séance tenue dans la salle des fêtes de la municipalité. On fait le point avec le correspondant à Parakou. 13 points ordinaires sont à l'ordre du jour, dont l'adoption du plan d'aménagement de la zone de croissance de Baka et les statuts de la communauté d'agglomération du Borgo. Épris de cohésion sociale et de développement, le conseil municipal vise ainsi l'amélioration des conditions de vie des administrés. La création de la communauté d'agglomération du Borgo pour succéder à la DECOP exprime le souci de notre regroupement de se conformer à la loi sur l'intercommunalité au fin de bénéficier des retombées positives de celle-ci. La plupart des communes du Borgo auraient déjà adopté les statuts à nous soumis et il ne reste donc que Parakou pour donner forme et vie à la démarche. Pour l'heure, il s'agit de faire connaître Parakou à travers le monde. Il s'agit d'imprimer une dynamique pour le long terme. Toutes les propositions sont ensuite passées au peigne fin, puis adopté à l'unanimité des participants après 4 heures de travaux. Les conseillers ont pu se mettre d'accord et ont approuvé même cette idée. Parce qu'à cette communauté est désormais transférée des compétences telles que la construction et l'entretien des routes et pistes, et également la gestion des déchets solides et liquides dans la ville. Après la ville de Cotonou, qui joue un rôle de métropole nationale, Parakou a été désigné pour jouer le rôle de métropole d'équilibre. Et pour l'accompagnement de ce statut, eh bien, ce projet de création de la zone de croissance à Baka est né et est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Ce matin, les conseillers municipaux ont eu droit à un exposé du cabinet qui a eu à charge, n'est-ce pas, les travaux d'études pour que nous soyons mis au même niveau. La mise à disposition de 14 sites à la SB2E. Un point également très important que les conseillers ont abordé ce matin est celui relatif à l'étude du rapport de la foire internationale de Parakou. Le rendez-vous est pris dans quelques semaines pour la session budgétaire du conseil municipal de Parakou. Et parlons excellence maintenant au lycée militaire des jeunes filles de Natitengu. Eh bien, les meilleurs élèves ont été distingués. Les meilleurs élèves au baccalauréat et au BPC ont été distingués. On fait le point de cette cérémonie d'excellence donc avec Calvador Aranou et Monel Benameto. Le ministère de la Défense nationale entend, à travers cette action, inciter les élèves du lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérékou de Natitengu à plus d'engagement au travail. Un pays ne se développe effectivement que grâce à la valeur de ses ressources humaines. C'est pourquoi les lycées militaires, à savoir le Polytechnique militaire de Bemberke et le lycée militaire des jeunes filles, Général Mathieu Kérékou, dans lequel nous sommes, sont des écoles d'excellence pour le commun des Béninois. On n'a pas besoin d'avoir
beaucoup de moyens, il suffit d'avoir la graine de l'excellence. Et cette graine de l'excellence a été détectée en vous à l'examen du CEPE. Et le devoir de la nation béninoise et les instructions du chef de l'État vont dans le sens de maintenir toutes les conditions pour que vous restiez les meilleurs, c'est-à-dire que vous conservez votre excellence. Une réflexion est également en cours pour permettre à ces meilleurs au bac de les soutenir pour leurs études universitaires. Autant le président est prêt à donner, autant il exigera de vous. Ces prix constituent un défi pour les lauréats. Quand on m'a récompensé, je me suis sentie à l'honneur et ça m'a donné du courage pour qu'au moins pour le bac prochain, je sois encore là pour être primée. Des récompenses certes, mais également des motifs de fierté. Ma fille a tenu le cap de la 6e jusqu'en terminale. Elle est toujours majeure de sa promotion. Elle a même prouvé au bac qu'elle est toujours majeure. Elle est la première, toutes séries confondues. C'est une fierté. Avant l'étape du lycée militaire des jeunes filles Mathieu Kérékou de Natitengu, le ministre de la Défense nationale s'est rendu au Prytanée militaire de Bembereke pour le même exercice. Alain Fortuné Noiti s'est également entretenu avec les responsables de ces écoles et une délégation de l'état-major des forces armées béninoises pour le bon déroulement de la nouvelle année scolaire. Et on reste dans le secteur de l'éducation pour parler de l'approche par compétences qui, vous le savez, est introduite dans le système éducatif depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, après plus de 10 ans, quelle évaluation peut-on faire et quel impact et aussi quelles sont les perspectives pour ce système éducatif? C'est un sujet qui a intéressé Ghislaine Adimi à travers ce magazine que je vous propose de suivre. En quête permanente de solutions pour une éducation de qualité, le Bénin a introduit et adopté progressivement l'approche par compétences dans son système éducatif. Difficilement compris et accepté au départ, le programme APC semble désormais de mieux en mieux apprécié. Vous savez, les débuts de toutes choses, les débuts sont difficiles. Alors donc il faut reconnaître qu'au fur et à mesure qu'on avance, des corrections sont en train d'être apportées pour que la démarche soit respectée et pour que nos enfants puissent acquérir la connaissance. Les questions que nous avions au niveau de l'éducation et que nous croyons que l'approche par compétence allait régler, allait donner des solutions, l'approche par compétence n'a pas donné de solution à toutes ces questions. Déjà en 2006, nous avons commencé par aller à une analyse réflexive pour commencer par corriger déjà l'approche par compétence, ce que nous avons appelé les mesures correctives en français et en mathématiques. Nous sommes rendus à l'évidence que le programme avait laissé des tares. Le programme nous avait amené à commettre des erreurs et non à commencer par les corriger aussitôt après qu'on les a généralisées. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les résultats que nous sommes en train d'avoir, qui sont sensiblement satisfaisants, pas encore totalement, mais ces résultats-là ne sont pas donnés par l'approche par compétence telle qu'elle était annoncée, telle qu'elle était vécue au départ. Donc, nous avons réussi à domestiquer déjà l'approche par compétence. Les résultats que nous avons pour nos examens, les évaluations certificatives que nous avons, officielles, les résultats sont en train d'être améliorés. Il faut cependant remarquer que le programme, tant dans la conception que dans sa mise en œuvre, ne manque pas de limites. Au niveau de la langue, parce que les pays où ça a marché, les études ont prouvé, c'est des enfants qui comprennent directement ce que dit le formateur, ce que dit l'enseignant. Ici, nous enseignons en français et nos enfants ne viennent pas à l'école nantis d'un bagage en français. Ils viennent avec leur langue maternelle. Alors donc, il faut développer l'apprentissage de nos langues nationales. Et là, nous aurons des meilleurs résultats si nous le faisons dans nos langues. L'approche par compétence, par sa théorie, elle est convaincante et elle est soutenable. Mais dans la pratique, c'est difficile de répondre de la même manière qu'on a répondu à la théorie. Et il y a beaucoup d'autres facteurs qui devaient accompagner la mise en œuvre de l'approche. C'est les intrants pédagogiques et les matériels didactiques, c'est les écoles, c'est les enseignants, c'est la formation des enseignants, c'est le niveau des enseignants, c'est le salaire des enseignants, c'est l'ergonomie scolaire. C'est beaucoup de choses qui devaient accompagner cette approche-là, qui ne l'ont pas accompagnée. Ensuite, il y a que dans la mise en œuvre, il y a certains aspects
de l'école telle que nous l'avions connue, dans les programmes par contenu, dans les programmes par objectif, il y a certains aspects qui étaient supprimés, véritablement supprimés. Et lorsqu'aujourd'hui, on a ramené la dictée, par exemple, à l'école primaire, dans l'approche par compétence, ce n'était pas possible, ce n'était pas inscrit. Il y a beaucoup d'autres activités scolaires également qu'on avait supprimées et qui font que, depuis le départ, beaucoup d'acteurs doutaient de la finalité de l'approche par compétence. Nul doute aujourd'hui pour les praticiens que l'APC, depuis son avènement, a impacté fortement le rendement scolaire. Et pour des résultats plus appréciables, des efforts restent à faire. Nous avons déjà le corps de contrôle qui est mieux outillé, mieux formé. Et les enseignants sont au moins nantis d'un diplôme professionnel maintenant. On doit continuer à mettre les moyens à disposition. On n'a jamais été totalement satisfait d'un programme d'études. Et donc l'approche par compétence, même dans son état actuel, continue de faire objet de réflexion et de correction et d'amélioration. Aux côtés de l'État, à qui incombe un grand rôle dans le succès de l'école, l'implication et l'engagement des enseignants ainsi que des parents d'élèves ne sont pas négligeables. Et une parade contre la canicule, eh bien, le climatiseur multi V5 de la marque LG vient d'être mis sur le marché béninois. Les initiateurs de cette nouvelle technologie l'ont présenté au public à Cotonou. Le point avec Bénédicte Possou, Estelle Doron. Pouvoir maîtriser la température ambiante et la qualité de l'air, un confort apprécié dans les pays tropicaux. C'est pourquoi la marque LG Electronics est toujours à la pointe de l'innovation technologique. En faisant ce séminaire, ça permet aussi à tous les gens présents à ce séminaire-là d'être instruits et d'apprendre les innovations technologiques à l'international. But, c'est de faire en sorte que tout consommateur, tout citoyen puisse rester en bonne santé, puisse aujourd'hui économiser de l'argent sur le long terme et puisse aussi vivre dans un environnement qui est sain et ne pas polluer la terre. Avec le climatiseur multi V5, de nombreux avantages s'offrent aux consommateurs. D'abord, c'est la première sur le marché de DRV qui a une unité extérieure qui a 26 chevaux. Et en même temps, la protection sur le Multi V5, c'est une protection contre la corrosion. Autre point, c'est l'échangeur. Donc l'échangeur, avant, le modèle précédent, c'était 3 côtés et maintenant c'est 4 côtés. Et comme ça, il donne une meilleure performance pour l'unité extérieure et certainement pour la climatisation. Et le compresseur, c'est un brevet de LG. À ce rendez-vous basé sur les solutions professionnelles contre les effets du réchauffement climatique, la nouvelle trouvaille LG a accroché les consommateurs. LG, c'est très bon au niveau de la climatisation. Et ça ne consomme pas, donc pas assez de consommation, surtout dans un pays où on est et la facturation est hyper chère. Donc, je peux conseiller à beaucoup de personnes d'utiliser LG. Toujours dans sa vision innovatrice, LG Electronics promet de nouveaux produits à ses consommateurs les jours à venir. Et parlons de la convention d'éthique et de bonne gouvernance entre le Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Bénin, et les fédérations sportives. Eh bien, cette convention est enfin passée au scanner. L'exercice s'est déroulé au Palais des Sports de Cotonou ce week-end. Patrick Ayadi, Igor Ayosso. Après l'adoption de ces dispositions, que chacun des acteurs soit bien imprégné. C'est un président du Comité national olympique et sportif béninois décidé pour la mise en œuvre de l'opération Crise Zéro au sein des fédérations sportives qui s'expriment. À travers cette séance de vulgarisation de la Convention d'éthique et de bonne gouvernance, le CNOS Ben trouve l'alchimie nécessaire pour une famille sportive nationale apaisée. Nous avons mis en œuvre cette convention dans le cadre de la prévention, faire en sorte que si c'est respecté par les acteurs, qu'il n'y ait plus des sources de division, des sources, disons, de crise au sein de nos fédérations. Je ne veux pas vous le rappeler, tout ce qui nous était arrivé dans ce pays avec la fameuse histoire du Bénin à une compétition à Niamey. Nous ne voulons plus que cela reprenne.
Et pour cette raison, nous avons tenu à ce que tous les acteurs, y compris vous, hommes de la presse, vous soyez bien imprégnés donc de toutes les dispositions que comporte cette convention. Et nous nous séparons aujourd'hui avec le sentiment que tout un chacun sait ce qu'il doit faire et sait ce qu'il ne doit pas faire. La réponse favorable des fédérations sportives et de la presse nationale dénote de l'intérêt de cette session. Et ça a même tardé à venir parce que nous avons besoin des règles d'éthique et autres au niveau du mouvement sportif. Le comité olympique comme structure fêtière du mouvement sportif a pris le devant et c'est une bonne chose. Nous avons besoin de ces codes-là pour avoir de bons comportements au niveau de tous les différents acteurs du mouvement sportif. Vous savez, non seulement nous sommes dans le mouvement sportif au Bénin, mais au niveau africain et international, nous envoyons des dirigeants, nous envoyons des athlètes dans ces milieux-là et il faut un minimum de comportement pour que nous puissions vivre en harmonie avec tout le reste. Cela ne peut que assainir le mouvement sportif et rappeler aux uns et aux autres leurs devoirs et leurs droits. Parce que généralement ici au Bénin, nous savons bien réclamer nos droits, mais nos devoirs, nous en passons. 23 dispositions composent cette convention d'éthique et de bonne gouvernance adoptée le 17 mars 2019. Ils n'ont pas l'habitude de s'exprimer devant micros et caméras. C'est une autre version de la Grande Muette. Leur expression se trouve dans le sifflet. Il s'agit bien évidemment des arbitres de football pour une seconde fois par la cœur ouvert, sans détour, à travers ce magazine réalisé par Eman Amega. Sous l'orage, des silhouettes motivées et déterminées. Ce sont les maîtres du sifflet au Bénin en pleine préparation physique pour la prochaine saison du championnat national de football. Souvent insultés, parfois pris à partie, toujours sur la braise, les arbitres béninois côtoient fréquemment le danger pour peu que les supporters aient une interprétation fanatique des lois du jeu. N'empêche, ces hommes ne jurent que par le sifflet, quoique les conditions de travail ne sont pas toujours des plus idéales. Les arbitres se portent bien. En ce sens que moi, en tout cas, j'ai eu la chance de participer tout dernièrement, la semaine passée, je vais dire, au stage EMA, organisé par la FIFA et la CAF. Donc, c'est déjà les préparatifs pour le championnat qui s'annonce. Les conditions de travail, à voir les risques que nous prenons, nous laissons nos familles, nos enfants, nos femmes à la maison pour aller faire match dans le nord profond ou bien peut-être c'est dans le Monocoufo, dans le Zou, à voir ce que nous déployons comme énergie. Les rémunérations ne sont pas encore à la hauteur de ce que nous faisons, mais il y a un effort qui est en train d'être fait aujourd'hui au niveau du comité exécutif, au niveau de la commission des arbitres. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, à travers la commission des arbitres, tente de redresser la pente. La radioscopie du précédent exercice du championnat présente un cliché avec de nombreuses fractures qu'il va falloir redresser. Il y a beaucoup de propositions qui sont en cours parce qu'on est même en train d'envisager s'il ne faudrait pas choisir une compagnie de transport pour que les arbitres soient transportés d'un point A vers un point B et choisir même des hôtels dans les communes où il y a des matchs pour que les arbitres soient logés, nourris et qu'après qu'on puisse leur payer les émoluments par virement. Parce qu'en fait, il faut dire que c'est la FIFA qui a exigé que tout paiement d'officiels de match soit fait par virement. Et c'est pour ça que ce qui a traîné au départ, c'est l'ouverture des comptes. Ensuite, les arbitres ont donné des informations erronées par rapport à leur RIB. Ça a fait que des virements partent, reviennent, parce que ce n'était pas la procédure. Je pense quand même que pour la deuxième année du championnat, ça ne va pas se passer comme ça a été la première fois. Mais avant, une question revient avec insistance. Les arbitres vont-ils dans leur entièreté officier les matchs des différents championnats? Une préoccupation qui tire sa source dans un récent communiqué
qui a agité la toile et qu'il reste la liste de sanctions infligées à certains arbitres par la Fédération béninoise de football. En ce qui concerne les récentes sanctions, nous-mêmes, nous l'avons appris sur les réseaux sociaux comme tout citoyen béninois. Et je pense que nous nous sommes rapprochés des collègues. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore eu notification de ces sanctions. Nous avons appris tout comme vous qui sont sanctionnés. Mais je pense que moi, au niveau de la commission, je ne peux pas vous dire oui, c'est vrai, non, c'est faux, parce que je n'ai pas eu un document officiel portant sanction des arbitres. Une vraie fausse information, une rumeur, une chose est sûre. Les prétendus arbitres incriminés sont déjà dans les starting blocks pour la prochaine saison, où la qualité du sifflet fera objet d'attention. Actuellement, le Bénin compte 383 arbitres, dont 23 arbitres FIFA, 68 fédéraux, 147 de ligue et 145 de district. Ils vont sans doute animer les stades, eux principaux acteurs de la dramaturgie du football et par moments victimes expiatoires des fanatiques. Et on en arrive maintenant au rendez-vous culturel des dimanches. Petit Parisien au berceau, Daniel Malang est devenu Cotonou Boy au fil de ses punchlines et de sa carrière musicale. Après 2 albums, Nasty Nesta, puisque c'est de lui qu'il s'agit, représente aujourd'hui chez le Bénin en finale du prix découverte RFI. Avant le verdict du jury, Nicanor Corvi l'a rencontré dans le studio de son label Cotonou City Crow. Allons donc à la découverte cette dame. Elle sait que ça me touche. Vivre à Cotonou, Nasty Nesta a mangé Daniel Malang, un citoyen béninois qui vit dans le corps du rappeur. L'artiste a pris le pas sur l'entrepreneur, mais la musique en fait une seule et même personne. La musique est une de mes activités. J'ai plusieurs activités, donc que ce soit la musique, que ce soit l'agence où j'accompagne les entrepreneurs, ou que ce soit le textile. J'ai vraiment plusieurs activités, voilà en fait. Mais je continue à faire de la musique parce que c'est la musique qui m'a fait de moi Nasty Nesta. Il était une fois Daniel, un collégien tombé dans le chaudron du hip-hop dans un internat de Porto Novo. Avec expression directe au dépucelage en 98 et hardiesse comme influence nationale, la scène naissante du rap béninois lui a tendu les bras. Je quitte l'internat, je viens à Cotonou. Je rencontre E-Ray, Régis Ezine aujourd'hui et on fonde un groupe qui s'appelle le 5e élément avec SAM. Et avec le 5e élément, après on rencontre BMG, Yari et on fonde le Takakro Records qui est notre première expérience. 2005, Mentia casse la baraque. Takakro Records, le camp d'entraînement, devient le premier label indépendant de rap au Bénin. Un rendez-vous avec le succès trop brusque pour ces ados trop verts au sommet trop tôt. C'est une superbe époque, parce qu'on faisait les choses vraiment innocemment et on avait faim. On avait juste envie de rapper, envie d'être connu, on avait plein de rêves et voilà, on va dire qu'on était jeunes et qu'on n'avait pas assez de recul et d'expérience pour affronter certaines choses qui nous étaient arrivées à l'époque. Donc tout doucement le groupe se disloque, BMG s'en va, il fait sa route de son côté. Donc à ce moment, Diamant Noir me propose de rejoindre le CCC. Ils disent on est en train de monter un label, est-ce que ça t'intéresserait? Et j'intègre le CCC avec lequel je fais mon premier album, Il le fallait. Il le fallait, ce premier album solo pour que le Cotonou Boy laisse le tout Bénin sur répondeur, trop occupé à briller aux côtés des autres diamants du CCC. Laisse un message sur mon répondeur. Laisse un message sur mon répondeur. S'il ne fallait garder qu'un titre de CCC, on va dire celui qui a tout déclenché, et où on était tous ensemble, c'est le freestyle Ouais Ma Monnaie, qui est une reprise de Lil Wayne et de T-Pain, je pense. Donc c'était Ouais Ma Monnaie, tu me connais, monnaie dans le sac et le mine dans la monnaie.
tu le sais, ah, tu le sais. Depuis lors, le Cotonou City Crew a imprimé sa marque sur le hip-hop béninois et Nasty Nesta a gardé les clés du studio qui les rassemblait autrefois au plus fort du succès. Ce studio est le studio des membres du CCC. On l'a construit ensemble avec tout ce qu'on a pu réaliser dans la musique. Et c'est une de nos fiertés en fait, parce que si on parle d'une réalisation qu'on a faite, si on quitte la musique aujourd'hui, si tu nous enlèves la musique, c'est ce qui nous reste. Une vie d'antan qui force la nostalgie du rappeur qui se réinvente avec Nubi Yoyo 99. Un deuxième album paru en 2018, 10 ans après le premier. 9 titres y figurent, 9 artistes y ont collaboré. Il fallait que je revienne et que je sois actuel. C'est ça, et c'est pour ça qu'il y a eu tous ces invités. Et aussi, l'évolution de la musique fait qu'avec tous les artistes qui sont sur cet album-là, je pouvais faire une musique que j'avais envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui a peut-être sonné pour Nasty Nesta l'heure d'une carrière musicale internationale. Et le Cotonou Boy assume ses fantasmes en évoquant le prix découverte RFI. Pour nous, ce qui est impossible à faire aujourd'hui, c'est cette tournée africaine-là et puis ce média. Parce que je pense que dans ma carrière, honnêtement, ce qui me manque, c'est vraiment un média pour vulgariser ma musique et puis des opportunités de faire des scènes. Gagne ou pas, l'aventure du Bénin en musique va se poursuivre pour le rappeur du CCC. On est en train de monter un spectacle, de toute façon, qui sera fait, peu importe l'issue. On espère que l'issue sera favorable pour le Bénin. Mais un spectacle et toute une série d'actions artistiques et culturelles qui reprennent la vie du roi Béhanzin, en fait. Donc on aimerait mettre ça en musique, mais en faisant quelque chose d'actuel aussi. Donc c'est un projet fou sur lequel on est et ce sera vraiment l'occasion pour nous d'aller présenter ça vraiment partout en Afrique et partout dans le monde. Je pense que tout vient à point nommé. Cotonou et le Bénin conquis par les punchlines de Nasty Nesta, le Cotonou Boy peut mettre au feu pour l'Afrique et le monde les ingrédients de sa cuisine musicale. Un univers de paroles motivantes, de saveurs amoureuses et un soupçon de profond attachement au 229. Oui, on souhaite bonne chance à Nasty Nesta pour les découvertes RFI. Et merci à Nicanor également pour cet élément. Avant de nous séparer, en plus bref, l'opposant camerounais Maurice Kamto respire de nouveau l'air de la liberté. Le principal challenger du président Paul Biya a été libéré dans la foulée de la fin du dialogue politique tenu au Cameroun du 30 septembre au 7 octobre dernier. Une décision non pas du chef de l'État, mais du tribunal militaire de Yaoundé. Eh bien, ce journal se refait. Merci pour votre fidélité. À 23h30, Jérôme Ngbo pour le JT Soir. Merci et à bientôt.